Donc Jean-Pierre Hartmann, vous êtes le vice-président de Périgord Échecs. Donc c'est situé quartier Saint-Martin à Périgueux, votre local. Le Périgord Échecs est un grand club par rapport aux autres clubs en Dordogne. Vous avez gagné par exemple la compétition de Dordogne. Oui, il y en a combien en Dordogne des clubs? Alors des clubs aujourd'hui, il y en a 4. Notamment celui de Bergerac qui est le plus important après nous. Ensuite il y a Marsac à côté de Périgueux. Il y a aussi un petit club, une petite association de joueurs qui s'est créée sur Coulonnier-Chamier au centre social. Ouais. Et puis il y a Saint-Martial aussi qui est en Dordogne. Et le Flé, il y avait le Flé mais qui s'est fait absorbés par Bergerac, parce qu'ils étaient peu nombreux, surtout après le Covid, parce que le Covid a été difficile pour tout le monde. Pour toutes les associations, c'est sûr. Et puis nous, oui, on est champion des jeunes cette année, champion senior et champion des vétérans. Voilà. Donc c'est qui était champion Alors, Ethan, qui a commencé les échecs pendant le Covid justement. Donc ça veut dire que, vous me disiez tout à l'heure en aparté que les échecs finalement c'était assez facile parce que les règles étaient faciles à apprendre. J'ai dit qu'elles sont connues. Après c'est pas forcément facile parce qu'on joue contre des gens qui sont plus forts que nous des fois. Mais les règles sont assez faciles à apprendre. Ouais. Ensuite, après, oui, il faut beaucoup travailler pour arriver à un niveau... Ce qui est moins maîtrisé, à la limite, c'est le rock, peut-être. Le fait d'intervertir la tour avec le roi. Et le roi, oui. Y a... Après, tout s'apprend. À part ça, les règles, c'est juste le placement des pions. Ça va. C'est ça. Le déplacement. Ouais, le déplacement. Et puis, après... c'est un jeu... maintenant, c'est considéré comme un sport. C'est pour ça qu'on est aujourd'hui à la Foire Exposition en lien avec invité par le comité olympique, où on a un stand d'ailleurs sous leur dôme là. Ouais. Et je les remercie d'ailleurs parce que c'est vraiment chouette. Et on fait une petite animation cet après-midi autour du jeu d'échecs, bien sûr. Oui, donc là on est à la Foire Expo, donc le 12 septembre, une petite animation du club d'échecs. Parce que l'échec c'était un jeu historique, on peut revenir peut-être sur son histoire. Et qui date depuis longtemps. Ça a été inventé quand même au Moyen-Âge. En Occident, oui. Mais en Inde, par exemple, c'était... le jeu, il a 4000 ans, quoi. Enfin, 3000 ans. Donc ça fait beaucoup de temps. Mais avant, en Inde, par exemple, les Indiens jouaient aux échecs, mais ils étaient 4. Il y avait 4 joueurs autour de l'échiquier et chacun jouait les pièces. Il y a le jeu d'échecs chinois aussi, où là il y a des éléphants, il y a des canons, il y a des qui n'a rien à voir avec le jeu bien sûr qu'on connaît en Occident. Et puis c'est venu c'est venu en Europe avec le monde arabo-musulman qui, faut pas l'oublier, était jusqu'à Poitiers. Voilà, l'Empire ottoman. Les Seldjoukides, voilà. qui sont allés jusqu'à Byzance, Constantinople. C'est ça. Et puis l'Empire omeyyade, et puis après Al-Andalus, qui a conquis la péninsule ibérique. Exactement. Voilà, vous en savez plus que moi sur l'histoire. Moi, c'est une grande histoire après. Donc, c'était l'apogée de l'Empire ottoman aussi, avec les sciences, l'astronomie ottomane. Donc à reconnaître aussi. Il y a eu aussi des mauvais choix peut-être qui ont été faits par l'empereur de l'Empire ottoman. Par exemple, grand vizir. Le fait notamment pendant l'imprimerie de décider d'empêcher toute impression de bouquins. C'était une révolution de toute façon. Absolument. La radio est une révolution médiatique aussi. Ça c'est la Première Guerre mondiale. Mais il y avait l'imprimerie qui est la première révolution médiatique. Absolument. Et là aujourd'hui la révolution c'est Internet. Il y a aussi peut-être les algorithmes, l'informatique bien sûr, quand on a une révolution médiatique. Et d'ailleurs, pour les échecs, ça vous concerne aussi, parce que vous avez été détrôné, c'était en quelle année déjà c'était avec Kasparov qui a joué pour la première fois contre un ordinateur surpuissant. Oui, mais qui avait perdu. Kasparov a perdu. Et par contre, il y a Carl Stern qui a joué contre l'IA et qui a gagné. Parce que l'IA n'est pas du tout adaptée au jeu d'échecs.
Oui, aujourd'hui. Il ne faut pas confondre IA et puis algorithme, qui sont deux choses différentes. C'est ça. On associe souvent IA, intelligence artificielle, aujourd'hui au modèle de langage. Les algorithmes ont toujours existé depuis le début de l'informatique. Bref. On a changé de sujet là un petit peu. Non, mais ça rejoint un peu les échecs. Hein. Bon, la seule différence, c'est que aux échecs, ce n'est pas binaire. Il y a des subtilités entre le 0 et le 1 qui font tout le piquant du jeu, en fait. Voilà. Si vous voulez apprendre des techniques, alors il faut venir au club Périgueux Échec Périgord, pardon. Tous les samedis, de 14h à 19h, donc à la maison des associations au quartier Saint-Martin à Périgueux. Et le numéro de téléphone 06 28 04 92 61. Voilà. Vous avez tout. On vous attend. Merci. Merci à vous.